Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier journal de RTI1. À la grande mosquée de la Riviera Golfe, des prières ont été formulées ce dimanche pour le repos de l'âme du patriarche Abdoulaye Diallo, une cérémonie de prière à laquelle a participé le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara était en compagnie de son épouse et de plusieurs présidents d'institutions. Hygiène bucco-dentaire, que faut-il faire quand plus rien ne va dans notre bouche? Où trouver les meilleurs spécialistes en la matière? Dans cette édition, la rédaction de RTI1 met en lumière le centre odontostomatologie du CHU des Cocody, une structure de soins bucco-dentaires de référence à découvrir. Et cette visite surprise de Vladimir Poutine à Mariupol, il s'agit de la première du président russe dans une zone conquise depuis le début de l'offensive en Ukraine en février 2022. La veille, le chef du Kremlin avait effectué une visite surprise en Crimée pour le 9e anniversaire de l'annexion de cette péninsule ukrainienne. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI1. Je vous le disais il y a quelques instants, le couple présidentiel était ce dimanche à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Le chef de l'État et son épouse ont pris part à la cérémonie de prière des 3e, 7e et 40e jours du patriarche Abdoulaye Diallo sur l'esplanade de la grande mosquée. Lecture intégrale du Saint-Coran, bénédiction et témoignages ont été les temps forts de cette cérémonie suivie par Mahama Traoré. Le verset 156 du chapitre 2 du Saint-Coran énonce ceci. « À Allah, nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. » Fin de citation. Ce retour vers le Seigneur, le patriarche El Hadj Abdoulaye Diallo, chargé de mission du président Félix Houphouët-Boigny, l'a entamé depuis le 6 mars dernier, jour de son décès. Et comme pour tout défunt musulman, le devoir de se souvenir en prière et en bénédiction s'impose. Tout le sens de cette cérémonie couplée de 3e, 7e et 40e jours sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe. Comme il est de coutume, les imams accomplissent à 3 reprises la lecture intégrale du livre saint de l'islam. Ce culte va de pair avec la distribution de repas. C'est une bénédiction qu'ils reçoivent et c'est un don qu'ils reçoivent qui vient d'ici. Donc c'est très important de faire des bénédictions et de faire des sacrifices pour nos morts et quand on a la possibilité de le faire. Dans cette ferveur spirituelle, on se souvient des qualités du disparu. Il était un grand bâtisseur. Quand je dis grand bâtisseur, c'est au sens du terme. Abdoulaye Diallo a façonné son village en département. L'hôpital, je me rappelle très bien, l'année où l'hôpital a été livré à l'administration, le ministre Alfred Djeye Madi est venu à Djikanou. Il a dit que cet hôpital n'appartient pas à Djikanou. Papa a fait cet hôpital pour Yamoussoukro, Toumoudi et Bouaké. Parce que le plateau technique qui était là alors était très puissant. Musulman ou non, toute la République s'est mobilisée ce dimanche sur l'esplanade de la grande mosquée de la Riviera Golfe pour confier à Dieu le patriarche Abdoulaye Diallo. Le chef de l'État Alassane Ouattara et son épouse Dominique sont aussi présents pour soutenir la famille éplorée. Pour la circonstance, il est revenu au ministre Moussa Sanogo de transmettre à l'Assemblée la pensée du président Alassane Ouattara à l'égard du disparu. Abdoulaye Diallo incarne à lui seul un fait extraordinaire comme la Côte d'Ivoire en a le secret. Il est un trait d'union entre les Ivoiriens, du nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre. Il unit islam et christianisme. Il rassemble les peuples ivoiriens et africains. Il fut un capitaine d'industrie autant qu'un inspirateur du développement local. Bâtisseur à lui seul d'une modeste localité transformée en quelques décennies en ville attractive et prospère, féru de football, Abdoulaye Diallo a aimé la Côte d'Ivoire. Notre nanan, Félix Houphouët-Boigny, nous disait à nous les enfants, quand on voulait lui dire merci, on ne dit pas merci à sa famille, car la famille fait son devoir. Et il a ajouté avec son petit sourire en coin, comme vous le connaissez, mais ce n'est pas tous les parents qui font leur devoir. Donc ceux qui ont fait leur devoir, dites-leur que vous avez vu
et témoigner devant tout le monde que ce sont des parents dignes de respect et des parents sur lesquels vous pouvez compter toute la vie. Merci encore 1000 fois, Excellence. Le patriarche Abdoulaye Diallo s'est éteint dans sa 95e année. Autre chose maintenant, les acteurs nationaux et leurs partenaires viennent d'adopter le plan d'action pour la reforestation et la reproduction de la faune ivoirienne, un investissement de 816 milliards de francs CFA et qui repose sur 3 axes majeurs qui portent sur 10 ans. C'était au cours d'un atelier placé sous l'égide du ministre Laurent Kagba à Yamoussoukro, le compte-rendu de Léon Bro. 100 000 hectares par an, objectif de reboisement pour passer de moins de 3 millions d'hectares à plus de 6 millions d'hectares de forêt en 2030. Pour ces 3 dernières années, résultat amélioré des opérations de reconstitution de forêt. Mieux, il est possible de combler le gap de 63 000 hectares de reboisement par an selon le présent atelier de haut niveau. Terres disponibles via la synergie d'action État-chef coutumier, les projets de reboisement restants et leur financement actionnés. Des projets tels que le PIF2, financé par la Banque mondiale, qui permettra de réaliser 320 000 hectares de plantations agroforestières, l'initiative Cacao et Forêt, le PIDAC, financé par la BAD et le Fonds mondial pour l'environnement, et aussi grâce à certains projets à réaliser, comme une école 5 hectares de forêt, un village de 5 hectares de forêt. Côté faune, sur les 1250 espèces animales terrestres, 208 dont 90 espèces de mammifères, notamment les éléphants en voie d'extinction. L'atelier de haut niveau propose donc l'élevage de la faune avec de nouvelles espèces, le développement de zoos régionaux, la lutte accentuée contre le braconnage, des sanctuaires à faune, la pose aux 500 éléphants restants, de colliers GPS. La Côte d'Ivoire a pour emblème l'éléphant, mais il ne reste que 500 éléphants. Si rien n'est fait, ça serait dommageable. Nous avons eu l'opportunité en matière de faune de faire une visite d'État avec le président de la République en Afrique du Sud et nous avons signé 2 conventions. La mise en œuvre de ces 2 conventions va nous aider à adresser les problèmes de la faune. Pour la protection des ressources en eau, les actions prioritaires s'évaluent à 38 milliards et portent à 816 milliards de francs CFA les investissements sur la période 2019 à 2030. La sauvegarde de la forêt, de la faune et des ressources en eau, donc de la vie, en dépend. L'avis du ministre des Eaux et Forêts est partagé par les partenaires au développement, dont le PNUD, qui salue la réduction de la déforestation. 26 000 hectares en 2021 contre 275 000 hectares de forêts détruites en 1990. Autre chose à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Sur place, le professeur Adama Diawara est allé s'enquérir de la situation de grève au sein de l'institution. Une rencontre au cours de laquelle il a salué l'état d'esprit de dialogue des responsables du comité des élèves et étudiants. À ces derniers, le professeur Adama Diawara a promis de tout mettre en œuvre afin d'améliorer leurs conditions d'études et de vie. Le reportage de Boubacar Silla, commenté par Soro Corona. Échange entre le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, et les étudiants à l'amphi KF de l'université Alassane Ouattara. Une rencontre qui intervient à la suite du mot d'ordre de grève lancé par le CIC, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, pour demander de meilleures conditions d'études. Le cœur de cette grève, pour le dire, réside dans la question des sélections et l'état désuet de nos infrastructures universitaires. Permettez-nous de vous citer quelques-uns. Il y a d'un côté la non-autorisation des étudiants ayant obtenu la licence à faire le master. La question des étudiants ayant soutenu le master 2 et n'ayant pas jusqu'ici été autorisés à faire la thèse. Il faut aussi signaler la question de l'étudiant ayant été sélectionné mais rencontrant des difficultés pour s'inscrire en raison des dysfonctionnements liés aux services de paiement en ligne. Il y a un manque criant de logistique dans nos amphis et salles de TD. Satisfait des échanges avec les étudiants, le ministre Adama Diawara a été clair. Sur le master et la thèse, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
indique qu'avec la nouvelle loi sur l'enseignement supérieur, le passage d'un cycle à un autre se fera par sélection. Il faut faire attention, il y va de la qualité de l'encadrement, il y va de la qualité des thèses qui sont produites, il y va de la qualité des docteurs qui sont formés. Alors de la même façon, il a été abordé le problème de retard dans certains travaux de réhabilitation. Mais là, je les ai rassurés en disant qu'avant de venir ici, j'ai discuté avec l'opérateur qui m'a rassuré pour dire que les bâtiments du campus 1 qui sont en cours de réhabilitation seront achevés fin avril 2023. Et les bâtiments du campus 2, leur réhabilitation sera entamée tout juste après. Et il y a quelques problèmes de climatisation de certains amphis et de surpresseurs au campus 2 qui seront résolus parallèlement aux travaux de réhabilitation des bâtiments du campus 1 en cours. Après plusieurs heures d'échange, les étudiants ont remercié le ministre Adama Diawara pour son sens du dialogue. Un comité de dialogue permanent est mis en place pour la pacification de l'espace universitaire. On parle maintenant de santé avec notamment le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 19 mars un nouveau cas de Covid-19 sur 222 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 19 mars, la Côte d'Ivoire compte donc 88 294 cas confirmés, dont 87 440 personnes guéries, 834 décès et 20 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 683 814. Le 18 mars, 1608 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 27 373 876 doses du 1er mars 2021 au 18 mars 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Santé toujours. Le CHU de Cocody abrite depuis un bon moment un centre de consultation et de traitement odontostomatologie. Entendez par là un centre de chirurgie dentaire et de traitement de la bouche qui existe depuis 1973. Un centre ouvert à tous et qui reste pourtant méconnu du grand public. Dans ce reportage que vous allez voir maintenant, vous saurez qui peut s'y soigner et quel est le coût des prestations. Un zoom réalisé par Sephora Zeki. Centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody. Franck a rendez-vous pour dissiper une douleur qu'il ressent au niveau de la dent depuis plusieurs jours. Après les formalités d'usage, sa procédure peut enfin démarrer en salle d'urgence. C'est ce que je soupçonnais là. C'est un traitement en 3 séances. Donc le nerf atteint, on va essayer. Une première étape achevée, celle de la consultation. La dentiste pose un premier diagnostic. C'est comme si le nerf était atteint. Donc nous, on va essayer de faire la radio pour pouvoir poser le diagnostic. La radio terminée, l'évaluation est irréversible. Franck traîne une carie dentaire qui a touché son nerf. On va constater que les douleurs qu'il explique là nous donnent l'explication parce que le nerf a atteint. C'est pour cela qu'il a fortement mal. Ils ont nettoyé la racine et puis ils ont fait le premier traitement. Donc mon prochain rendez-vous est prévu dans une semaine. Et après cela, je vais revenir à un 3e rendez-vous où ils vont plomber la dent. Le patient peut même bénéficier d'un traitement dans l'immédiat. Méconnu des populations, le centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody, CCTOS, existe pourtant depuis au moins 50 ans et il accueille tout type de patients. De façon générale, les élèves, les étudiants, les travailleurs, tout le monde peut venir. Et pour ceux qui sont assurés, il y a la possibilité. Pour cette dentiste, il est nécessaire d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. L'hygiène bucco-dentaire, c'est l'ensemble des pratiques permettant d'éliminer la plaque dentaire qui se formule naturellement et en permanence à la surface des dents. Pour entretenir sa bouche, il faut avoir une habitude alimentaire saine et régulièrement consulter un dentiste. Donc il ne faut pas attendre d'avoir mal. Même si la période de contrôle n'est pas arrivée, qu'on constate quelque chose d'anormal en bouche, il faut tout de suite venir consulter. Le CCTOS regroupe plus de 8 spécialités capables de soigner tout type de maladies liées à la bouche. Ici, c'est le service d'odontopédiatrie. On y soigne uniquement les enfants.
Il y a également le service d'orthopédie dentofaciale et le chef n'est autre que Dr Sonan. Il reçoit en moyenne 30 patients par jour. Quand le patient a un problème, lorsqu'il sourit, qu'il sent qu'il a des encombrements dentaires, qu'il sait que ses dents sont en malposition, ses dents n'ont pas un bon agencement, à ce moment-là, il peut venir nous voir. La chirurgie buccale existe également dans ce centre. Son rôle, extirper les dents cariées. Donc quand on entend chirurgie, on va poser des actes d'extraction dentaire, d'extraction de l'exérèse des tumeurs et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup plus des actes sanglants qui se produisent dans notre service. À la fin de la chaîne, le service de prothèse. Dans ce service, on y restaure les dents endommagées. Lorsque nous venons tardivement aux consultations, les dents sont dans un état où nous ne pouvons plus les conserver. Nous devons les extraire, c'est-à-dire les enlever. Et lorsqu'on enlève les dents, il faut les remplacer. Et c'est ce service-là qui s'occupe de remplacer les dents. Il y a quelques mois, Doris ressentait une douleur à la mâchoire et à la gorge. Après plusieurs allers et retours chez l'ORL, elle se rend enfin compte que c'est le dentiste qu'il fallait consulter. Heureusement pour elle, une solution est trouvée. Quand je suis arrivée ici, après la première consultation, il m'a été dit qu'il y avait fait trop d'extraction dentaire. Donc, il y avait des problèmes d'aliments dentaires. Donc, il fallait réajuster. Du coup, j'avais besoin du port, d'une gouttière et d'une prothèse. Une carie dentaire négligée peut conduire à la mort. Plus question donc de rester chez soi sans une bonne hygiène buccale. Pour emmener les populations à adopter de bonnes pratiques bucco-dentaires, il faut de la sensibilisation. Et cela passe par les enfants. L'AOSCI, Association des odontologistes et stomatologistes de Côte d'Ivoire, est donc sur le terrain pour faire adhérer les tout-petits à l'hygiène buccale. On voit les gens se brosser comme ça, voilà ce geste-là, ce n'est pas la bonne technique. La bonne technique, c'est du rouge vers le blanc. Le choix des enfants n'est pas fortuit. La bouche est le premier reflet de la santé générale. Donc, mauvais état de santé bucco-dentaire, mauvaise santé. Les enfants ne le savent pas, mais nous venons leur expliquer tout cela. Cette séance pratique de brossage des dents et formation aux gestes à adopter pour être en bonne santé est un plaisir pour ces élèves. Je me brosse le matin, mais pas le soir. Désormais, je vais me brosser le matin et le soir pour ne pas avoir de carie. Chaque année, aller chez le dentiste pour vérifier si j'ai la carie ou pas. Le centre de consultation et de traitement odontostomatologique du CHU de Cocody est capable de recevoir 100 patients par jour avec son plateau technique relevé à 60 appareils rétro-alvéolaires de radiographie panoramique et de téléradio. La crème des odontologues s'y retrouve. Le CCTOS est également un centre de recherche. Tous les 20 mars, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. À cet effet, l'AOSCI et le CCTOS initient au sein du centre des journées portes ouvertes du 20 au 22 mars avec à la clé des consultations gratuites. Un focus sur l'hygiène bucco-dentaire à revoir sur RTI1. Le monde agricole a désormais une revue d'information et de communication Agro-Étoile, le nouveau magazine chargé de promouvoir et de développer les activités des acteurs du monde rural. Forte de 32 pages, la revue est éditée par l'Ivoirien de promotion agricole et distribuée gratuitement. Frédéric Oulaï, Didier Nguessan. Page de couverture à l'effigie du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Agro-Étoile est le nouveau magazine dédié à la promotion des activités agricoles en Côte d'Ivoire. Cette revue, éditée par l'Institut ivoirien de promotion agricole, veut jouer sa partition dans la modernisation de l'agriculture. C'est un journal qui vient relayer la vraie information, les conditions de travail des agriculteurs, comment améliorer leur productivité pour pouvoir accompagner le monde agricole dans la communication et dans la promotion. Aussi pour nous, une manière de faire l'ébonie des agriculteurs. Le magazine composé d'interviews de grands angles et plusieurs rubriques qui sont à l'intérieur. La naissance du magazine est une opportunité pour rendre plus visible l'action des coopératives ainsi que celle des associations agricoles à travers le pays. Ce qui est produit ne devait pas pouvoir pourrir. Il faut que ces productions puissent gagner les grandes villes pour générer de l'emploi. Et nous voudrions ici saluer l'engagement de Monsieur le Président de la République qui est en train de travailler
à l'émergence d'une agriculture moderne. Lancé autour du thème « Communiquer, promouvoir et développer », ce magazine du monde agricole de 32 pages est distribué gratuitement. Reconduit à la tête de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire pour un nouveau mandat de 6 ans, Kassoum Bamba était ce dimanche l'invité de RTI 1 avec Herman Guivet. Les échanges ont porté sur la valorisation et la promotion du secteur de l'artisanat. Je vous propose de suivre un extrait de son passage. Quand nous arrivions à la Chambre des métiers, nous avons trouvé un décret de création de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et nous nous sommes attaqués immédiatement au texte qui va encadrer pour combler le vide juridique que connaissait cette chambre. Alors donc nous avons pu avoir 2 textes de loi, le code communautaire de l'UEMOA et la loi nationale sur l'artisanat. Les grands problèmes, le manque de financement, le problème de déguerpissement, le problème des marchés. Mes offres, c'est la formalisation des artisans et des entreprises des métiers afin de faire respecter le contrôle et la réglementation sur l'artisanat, faire l'identification afin d'aboutir à l'immatriculation des artisans pour permettre à l'État et les partenaires au développement de faire les politiques de développement de l'artisanat, améliorer l'accès des artisans et des entreprises des métiers à la protection sociale et renforcer la contribution fiscale pour élargir l'assiette au niveau des impôts en adaptant un impôt à la taille de l'artisan. Faire l'installation, l'insertion et le recasement des artisans qui sont toujours déguerpis sur leur lieu de travail et aussi demander à notre ministre de pouvoir présenter au gouvernement l'adoption du décret portant recettes de services de certaines marchandises qui rentrent dans le champ d'activité de l'artisanat. Nous allons nous approcher du ministère de la Jeunesse, Touré Mamadou. D'ailleurs, même nous avons une convention de formation avec lui afin de permettre la formation de certains jeunes et les insérer. 66 millions de francs CFA, c'est le coût d'investissement pour la construction d'un château d'eau et d'un logement d'infirmiers dans les villages de Bognoa et de Niamagnoa, un don du conseil régional du Gor qui vient améliorer les conditions de vie et de bien-être des populations de ces 2 villages du département de Gagnoa. Les détails avec Mahama Traoré. Plus de 400 ménages forment le village de Bognoa, à une vingtaine de kilomètres de Gagnoa, sur l'axe Gagnoa-Lakota. Pour les populations et singulièrement les femmes, fini les allers-retours au Marigot pour s'approvisionner en eau. Elles auront désormais de l'eau potable grâce à ce château d'eau érigé par le conseil régional du Gor à hauteur de 52 millions de francs CFA. Avant, on souffrait beaucoup. Matin, il faut aller au Marigot, à les côtes là. Tu as fait 2 à 3 tours pour aller au champ encore plus travailler. Au retour du champ, si tu viens que les enfants ont gâté l'eau, tu es obligé d'aller au Marigot encore chercher l'eau, puis venir à la maison, préparer tout ça. L'ouvrage mis en service par le 3e vice-président Saoué Bizier est composé d'un système hydraulique villageois amélioré de 12 mètres cubes, reposant sur un forage de 5 mètres cubes, avec 3 bornes fontaines reliées par 4 km de canalisation à travers le village. Ce que je souhaite, c'est d'abord l'entretien de ce château d'eau et des points d'eau qui ont été offerts au village. Ils doivent s'organiser pour faire une sorte de coopérative qui prend des relevés modiques qui peuvent aider aux frais de maintenance. Si la dépense est très forte, ils vont venir vers nous, de sorte que dans 10 ans, 20 ans, ces points d'eau-là soient là, ces châteaux d'eau-là soient toujours là. Dans cette dynamique de développement, Saoué Bizier et sa délégation se sont rendus dans la localité de Niamagnoa pour la remise des clés du logement de l'infirmier du dispensaire du village. Pour réaliser ce bâtiment de 4 pièces, le conseil régional du Gor a investi 14 millions de francs CFA. Quelle fierté pour nous! Je vous félicite et je prends la clé avec de bon cœur. Nous pouvons être ici et puis apprécier la vie, la qualité de la vie. Être bien soigné, aller à l'école. Il ne faut pas que les enfants marchent 6 km comme ça. À notre temps, là, pour aller à l'école, quand on est malade, il y a au moins les premiers soins qu'on peut faire ici, avec un infirmier qui est juste à côté. Saoué Bizier rassure, ces actions de développement dans le Gor vont se poursuivre, pourvu que la paix et la cohésion sociale demeurent,
Il exhorte les populations à œuvrer dans ce sens. Un mot de culture à présent. Les lampions se sont éteints samedi sur la 7e édition du festival Djegele, le festival international du balafon à Boundiali. En attraction, l'artiste malien Abdoulaye Diabaté et bien d'autres. Devant un nombreux public, la ministre Mariétou Koné, par ailleurs maire de Boundiali, a exhorté les fils et filles de la Bagoué à la cohésion et à la paix. En France, les militants du RHDP viennent de bénéficier d'une formation. Le module ont porté sur les idéaux et les principes fondateurs du parti. Les cybermilitants ont aussi été formés sur la prise de parole et la gestion des médias sociaux. Khalil Diomandé, Godefroy, Okambawa. Les membres du secrétariat national du RHDP en charge des militants de l'extérieur réunis à Paris le temps d'une formation. Les militants de l'Hexagone sont entretenus sur les idéaux, l'organisation et le mode de communication du parti. Nous avons voulu venir échanger avec tous ces militants-là que nous avons sur les éléments de langage, sur les attentes de la direction du parti. Nous aurons des militants beaucoup plus disciplinés, beaucoup plus à l'écoute des mots d'ordre et des éléments de langage du parti. Il a été décidé que tout doit se faire de manière structurée. Outre ces aspects, Jean-Jacques Konadje édifie les militants du parti sur la notion de cybermilitant. Un exposé au cours duquel l'expert partage des outils de gestion des réseaux sociaux et des techniques de prise de parole sur le digital. Le cybermilitant est avant tout un militant d'un parti politique, donc il faut qu'il soit formé, il faut absolument qu'il soit outillé pour pouvoir défendre le parti et susciter surtout l'adhésion de nouvelles personnes au sein de ce parti-là. Aujourd'hui, en renforçant les capacités de nos militants, de nos responsables politiques ici, nous renforçons davantage la possibilité pour eux de mieux gérer et de mieux représenter le parti. Tous ceux qui étaient conviés à ce séminaire sont venus et je voudrais donc profiter de l'occasion pour les saluer pour leur engagement pour le parti. Mise en place le 28 février 2022, le secrétariat national en charge des militants de l'extérieur a entre autres pour mission la coordination et l'animation des représentations du RHDP à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On se rend cette fois-ci en Ukraine, arrivé en hélicoptère. Il a fait un tour de la ville au volant d'une voiture, selon le Kremlin. Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol ce dimanche 19 mars. Sa première visite dans une zone conquise depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Cette ville portuaire du sud du pays a été dévastée par les bombardements et est devenue le symbole de la résistance contre l'invasion du pays. Selon des images diffusées par la télévision russe, le déplacement a eu lieu de nuit. Vladimir Poutine se faisant présenter l'éclairage des rues et parlant avec des habitants. Vladimir Poutine a également visité un théâtre musical reconstruit et suivi la présentation d'un rapport sur les travaux de reconstruction de la ville en ruine selon le Kremlin. On regarde maintenant le 7 sur 7, une sélection des faits marquants de l'actualité dans le monde réalisée par Angela Diallo dans un récit d'Herman Guibé. Le pape François fête ses 10 ans à la tête du Saint-Siège, un pontificat marqué jusqu'ici par la réforme du Code pénal du Vatican pour lutter contre la pédocriminalité et la corruption dans l'Église. Georges Bergoglio est devenu le 13 mars 2013 le 266e pape, chef de l'Église catholique romaine, succédant à Benoît XVI. Au moins 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans un attentat suicide perpétré dans le sud-ouest de la Somalie. Les Shebab, groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, ont revendiqué l'attaque. Chassés des principales villes du pays, les rebelles Shebab restent implantés dans de vastes zones rurales. Des inondations et glissements de terrain ont tué plus de 200 personnes, ravageant des villes et des villages au Malawi et au Mozambique. Les autorités du Mozambique ont fait état de 20 morts, mais le Malawi dénombre désormais au moins 225 morts. Le président du Malawi a décrété 2 semaines de deuil national. Le procès pour diffamation contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été renvoyé au 30 mars prochain. Le procès a été émaillé d'incidents et entouré de heurts entre jeunes et forces de sécurité dans plusieurs quartiers de Dakar. La Cour pénale internationale a déclaré avoir émis un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour sa
responsabilité dans les crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Vladimir Poutine serait le présumé responsable de déportation et de transfert illégal d'enfants des zones occupées d'Ukraine vers la Russie. 3 semaines après la présidentielle, les Nigérians se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire plus de 900 représentants des assemblées des États, ainsi que les gouverneurs de 28 des 36 États qui composent cette République fédérale. L'opposition en Guinée a reporté une manifestation prévue lundi à Conakry pour donner une chance aux discussions avec la junte au pouvoir. L'opposition réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers politiques. Ainsi va le monde. Ce journal est terminé. Merci de votre attention et ne manquez surtout pas le Lève-Tôt demain lundi avec Régis Kofi à 6h30. Bonsoir.